C'est bien, bonjour à tous. Alors, bonjour à toutes. On va entamer comme promis un cycle sur l'étude des Pirkei Avot, les maximes des pères. Alors, je fais toujours, avant d'entamer la première Mishnah, je fais toujours une introduction qui est valable pour toute forme d'étude sur texte. C'est ce que j'ai appelé la culture juive, et je pense que tout juif est censé, quel que soit son degré de religiosité, connaître cette pyramide qu'on va voir maintenant. C'est partie des connaissances générales que tout juif est censé, toute juive est censé avoir. Alors, je vous ai marqué donc une pyramide devant vous avec des étages qui sont un petit peu tout ce qui s'appelle la culture juive. Ça commence évidemment au niveau du texte par le don de la Torah il y a 3300 ans sur le mont Sinaï, comme tout le monde le sait. On est donc au niveau de la datation non juive. On est à peu près en moins 1300 avant Jésus. Moshe Rabbeinu reçoit la Torah, ce qu'on appelle la Torah dans tout son ensemble. Moshe Kibel Torah Messina, il a reçu là-bas la Torah. Cette Torah est un système bicéphale, se décompose en deux Torahs. Ouais, c'est un, mais en fait c'est deux. Première, ce que tout le monde connaît, c'est la Torah écrite, c'est le fameux parchemin que nous lisons au moins tous les Shabbats, tous les lundis, tous les jeudis, bref, le Sefer Torah qui se trouve à l'intérieur de cette magnifique armoire. Et en même temps que le contenu écrit, Hachem a donné un décodeur, c'est-à-dire une Torah orale, qui joue donc, comme je le dis dans son nom, le rôle du décodeur, à l'instar, excusez-moi l'image, de Canal+. Si vous voulez voir une image qui est cryptée, c'est complexe. Ouais, il faut avoir un jeu de tête extrêmement bien affûté, sans quoi l'image est totalement brouillée. Donc on a ce qu'on appelle un décodeur. Ben, c'est pas la même chose. Si vous voulez lire le texte de la Torah sans la Torah orale, on risque de faire de très grands contresens. Il y a des sectes qui se sont montés à travers l'histoire juive, notamment par exemple les Karaïtes. Il y a beaucoup de juifs égyptiens qui descendent de cette secte des Karaïtes, qui sont des personnes qui ont refusé l'héritage de la Torah orale, en disant mais non, ça c'est des inventions des rabbins. Et donc ils ont mis en place un système de respect stricto sensu du verset. Ça donne comme dérive, tout en étant en cherchant à rester fidèle au texte, ça donne comme dérive par exemple le fait que comme le texte qui nous indique de mettre les téphilines de la tête, alors dit ultotafot bein enecha, en fronton bein enecha entre tes yeux, alors ces Karaïtes prennent les téphilines et les mettent exactement à ce niveau-là. Donc ils ont une sorte de téphiline ici. Nous on le met au niveau de la racine, ou l'ancienne racine des cheveux, à ce niveau-là, ouais, qui sont comme ça. Alors, lorsque vous voyez une personne, les téphilines sont proéminents par ici. Alors, ont-ils raison ou pas? Réponse, ils ont tort. Bien que le texte dit entre tes yeux, le entre tes yeux, finalement, définit un lieu géométrique qui va de ce point jusqu'à ce point. Et nous, on sait que par ailleurs, ce entre qui est marqué ici ressemble à un entre qui est marqué par rapport aux lois de deuil, dans lequel on dit qu'on n'a pas le droit de se raser entre les yeux. Et lorsque le texte dit qu'on n'a pas le droit de porter le rasoir entre ses yeux, évidemment, c'est pas pour toucher cette partie qui parfois est un petit peu pilosité. Ce qu'on pense, c'est qu'en fait, l'ordonné n'a pas le droit de se raser tout simplement la tête. Donc forcément, le entre de là-bas nous renseigne sur le entre des téphilines. Donc ça, cette gymnastique, ce hypertexte, ce hyperlien, ça c'est la Torah orale qui nous le donne. Moshe nous a dit, voilà, tu veux savoir où tu mets tes téphilines, c'est très simple, puisqu'il est marqué ça là-bas, alors on arrive à faire un joint entre les deux, qui nous permet de comprendre que c'est ici. Alors eux, ils ont refusé ça. Première dérive. Deuxième dérive, le texte de la Torah qui interdit la création du feu Shabbat. Et le suivant, le tevaru esh bechol mojvotechem. Vous n'aurez pas le droit de faire passer du feu bechol mojvotechem. Alors, faire passer, veut dire faire passer. Nous, on sait que ça veut dire le fait d'allumer, de créer un feu. Maintenant, si tu mets sur minuterie une plaque qui a été allumée au préalable, il n'y a absolument aucun souci par rapport à ça. Eux disent non, pas du tout, on comprend du texte qu'il n'y avait absolument pas de feu pendant Shabbat. Donc, le Shabbat chez un Karaïte, en tout cas les descendants, ça donne absence totale de lumière, d'électricité, parce que pas qu'il y ait de feu, pas de source de lumière, et évidemment un repas qui sera froid. Oui, parce que si on ne le chauffe pas, il sera froid. Et donc on a un petit peu, il y a des tonnes de dérives, mais ça donne une secte entière
qui s'est basé sur le fait, voilà, on est des puristes du texte, on ne veut pas décoller du texte, et sans la Torah orale, on arrive donc à ce type de contresens. Ça, c'est un petit peu ce qui s'est passé donc en moins 1300, c'est-à-dire il y a 3300 ans exactement, en 2448 du calendrier juif. C'est très simple, les repères juifs sont les suivants. Abraham est né en 1948, tout le monde doit se rappeler de cette date, parce que c'est facile au niveau de... ça correspond en même temps en séculier à la date de la création d'Israël. Donc date de naissance d'Abraham 1948. Tout le monde sait qu'à 100 ans exactement, enfin à 99 ans, Hachem lui annonce que l'année prochaine il aura un garçon. Donc on ajoute 100 ans à 1948, on arrive à 2448, naissance d'Yitzhak. On sait par ailleurs... 2048. Pardon, 2048, excusez-moi. En 2048, 100 ans après, on a donc, laisse voir si vous suivez. Moi je suis pas, mais vous suivez, c'est bien. Donc en 2048, naissance de Yitzhak, et on sait qu'à partir de la naissance d'Yitzhak, on compte 400 ans, ce sont les fameuses 400 ans d'esclavage d'Égypte qui étaient promises. Alors certains veulent dire qu'à partir de la naissance d'Yitzhak commence cet esclavage, non pas au niveau factitif, c'est-à-dire Pharaon, mais il y a une sorte de descente du peuple juif. Et donc ce serait 400 ans, donc on arrive en 2448 à la sortie d'Égypte, et quelques temps après on a le don de la Torah. Donc 2448, sortie d'Égypte et don de la Torah par Hachem. Ça c'est le premier, non pas la base, mais le haut de la pyramide. On va descendre un petit peu, et on va arriver à ce qu'on appelle la Mishnah. La Mishnah est une œuvre qui va être écrite, compilée essentiellement par Rabbi Yehuda Hanassi, celui qu'on appelait Rébi, le grand Rav, qui est né le jour de la mort de Rabbi Akiva. Les gens ont dit, un soleil se couche et puis un soleil se lève, la continuation du monde est assurée. Rabbi Yehuda Hanassi va naître, c'était une personne, on en parlera un de ces quatre, il est extrêmement riche, il est extrêmement modeste, il a de façon tout à fait exceptionnelle entretenu une période tout à fait inédite. On est donc après la destruction du deuxième temple par Titus. Il va entretenir avec Antonin le pieux, Antoninus, qui était donc l'empereur de l'époque, une correspondance, puisque c'est une chavruta, un véritable compagnon d'études. Et donc on a des débats tout à fait intéressants entre les deux, des débats philosophiques, des débats théologiques, qui vont enrichir la Gemara, puisque les avis d'Antonin vont être concoctés dans le texte, notamment par une grande marvelle qui est la suivante. À partir de quand le Yetzer Hara, le mauvais penchant, arrive chez un individu, est-ce que c'est depuis la conception ou bien depuis la naissance? Bien, qui va dire, apparemment, Rabbi Yehuda Hanassi dit, apparemment, depuis la naissance, dès que le mélange entre le spermatozoïde et l'ovule se fait, d'un coup, tout de suite, le programme génétique du Yetzer Hara arrive. Et à ce moment-là, Antonin lui dit, mais si c'est comme ça, alors toutes les femmes devraient tout simplement avoir des fausses couches en permanence, parce qu'il y a trop d'énergie qui est là-dedans. Et donc, à ce moment-là, Rabbi se rétorque, il dit, effectivement, tu as raison, en fait, c'est à partir de la naissance. Donc, en fait, il n'y a pas de Yetzer Hara intra-utérin, et donc c'est ça qui nous permet d'avoir une nouvelle lecture sur ce fameux Rashi qui dit que Vaïtrototsu Abanim, Yaakov et Esav étaient en train de combattre tous les deux. Je vous ai déjà parlé de ce Rashi. Et on se dit, voilà, tu vois, il y avait Esav, il était born to be un bandit, et puis Yaakov était né pour être un tzaddik. C'est faux, impossible à cause de ce principe que le Yetzer Hara n'existe pas. Et donc Esav, on vient nous dire, sa tendance vers les lieux de perdition était une tendance pour aller convertir des lieux de perdition, et non pas pour aller s'imbiber des lieux de perdition. Un petit peu nouvelle lecture tout à fait nouvelle de Rashi. En tout cas, ça c'est ce qui se passe au niveau de Rabbi Yehuda Hanassi. Il va concocter le texte de la Mishnah. Ce texte de la Mishnah va être donc une œuvre qui comprend exactement 61 traités. Chacun des traités parle d'un dossier spécifique. Par exemple, Shabbat, c'est une Mishnah, donc une association de plusieurs Mishnayot, de plusieurs Mishnah en fait, et qui constitue, en fonction de plusieurs chapitres, qui constitue, si vous voulez, le Masechet, c'est-à-dire le traité de Shabbat, qui va traiter de tout ce qui a attrait à Shabbat. Vous avez par exemple Rosh Hashanah, ça va traiter de Rosh Hashanah. Yoma va traiter de Yom Kippour. Le Yoma en arabe, ça veut dire le grand jour. Donc Yoma, c'est le grand jour, c'est Yom Kippour. Vous avez par exemple dans d'autres domaines, comme Gittin, qui vont traiter de tout ce qui s'appelle les divorces. Kiddushin, les mariages, Ktuvot, les contrats de mariage, bref. Tout ça est concocté en fonction de sujets. Ça, c'est une œuvre qui va être écrite donc par Rabbi Yehuda Hanassi. Et pourquoi il écrit ça? Tout simplement, bien que, je répète, la Torah devait rester bicéphale, c'est-à-dire écrite et orale, arrive un moment où on a déjà subi 2 destructions du temple, moins 586 avant Jésus par Nabuchodonosor, on est exporté, on est déporté dans le royaume de Babylonie, donc dans le monde de l'Irak, puis ensuite on revient 70 ans après, on construit le deuxième temple, et puis rebelote au bout de 420 ans, on est de nouveau chassé par Titus cette fois-ci, non pas par Nabuchodonosor mais par Titus, l'empereur de Rome, qui va venir encore une fois nous déplacer dans les royaumes
le royaume de Rome. Donc maintenant, on est en plus 68 après Jésus, on n'a plus de terre, on n'a plus de Beth Amikdash, donc le lien avec Akadosh Baruch Hu est complexe. On commence petit à petit à souffrir un esclavage, un assujettissement aux nations, notamment à la nation de Rome. Il y a de plus en plus de courants qui commencent à naître, le christianisme commence à naître à ce moment-là, il y a beaucoup de courants qui commencent à prendre du poids. Et donc, la Torah, dans sa transmission orale de père en fils et d'élève, de maître à élève, commence à être extrêmement risquée, en train de perdre de la Torah orale. Et donc, il est urgent de pouvoir concocter dans un texte tout ce que Moshe Rabbeinu a pu nous dire, de façon à ce qu'on ne perde pas cette Torah orale, ce décodeur. C'est donc l'œuvre de la Mishnah. On est exactement en plus 135 après Jésus, jusqu'à plus 220. Donc ça va prendre à peu près 90 ans, 95 ans pour écrire. Après Jésus. Après Jésus, tout ça c'est après Jésus. Jésus. Je vous donne au troisième, deuxième et troisième. Deuxième, troisième siècle. La Mishnah s'avère rapidement être un texte trop dense, trop complexe. Vous verrez comment, lorsqu'on va étudier un peu les Avot, à quel point chaque mot, chaque chose, un peu comme un verset, demande une réflexion. Et donc, il est nécessaire de pouvoir étayer les choses, expliquer, expliciter. On a besoin d'une exégèse plus forte. C'est à ce moment-là que va naître, à partir de plus 220 jusqu'à plus 425, le Talmud, ce que vous entendez toujours par le Talmud, le Shas, ou bien la Gemara. Donc c'est une œuvre qui va être écrite par des maîtres de la Gemara. Alors attention, les maîtres de la Mishnah, on les appelle les Tanaïm, ils ont écrit des Mishnayot, et les maîtres de la Gemara s'appellent des Amoraïm. Amoraïm sont des maîtres de la Gemara. Ils vont donc écrire une œuvre infiniment plus grosse, plus énorme que, je ne sais pas si on en a ici des exemplaires, que la Mishnah. Ça veut dire la Mishnah, c'est par exemple un petit texte comme ça. Voilà, vous avez pour un petit texte de 3-4 livres, 1, 2, 3. Vous aurez 3, 4, 5 pages pour essayer de commencer à expliquer les deux premiers mots de ce phrase. Donc on a, c'est pour ça que j'ai appelé ça une pyramide, parce que plus on avance dans les siècles, plus les choses sont de plus en plus explicitées. Donc on est passé donc de la Mishnah, il y avait le verset d'abord. Lui va être explicité par la Mishnah de façon relativement succincte, Mishnah, vous l'avez dans le texte. Et ensuite, on arrive à quelque chose de beaucoup plus étayé, c'est la Gemara, donc c'est le troisième étage de cette pyramide. Si je commence par le haut, plus dans 20, plus dans 85. La Gemara, on l'a dit, il y a plusieurs. Donc elle traite de tout. Elle va prendre par exemple Shabbat de la Mishnah et elle va expliciter chacune des phrases qui sont marquées. Et ça va être une encyclopédie gigantesque. Pour vous donner une idée, une personne qui va consacrer par exemple une étude quotidienne, ce qu'on appelle le Daf Yomi, apprendre, donc étudier une page par jour, ça fait à peu près, il faut 7 ans pour embrasser le Talmud. Et ce n'est que le Talmud de Babylonie. Oui, celui qui fait force de loi essentielle. C'est le Talmud qui a été concocté dans le monde de l'Irak, en Babylonie de l'époque. Et il y avait, de façon presque concomitante, un Talmud qui est né aussi à Jérusalem, Talmud Yerushalayim. Alors, peu de personnes le font, les grands Talmud touchent au Talmud de Yerushalayim, on en a besoin un petit peu. Mais celui qui fait force de loi, c'est le Talmud qui est né du monde de Babylonie. Il y a des explications très fortes là-dessus, je n'ai pas le temps de rentrer là-dedans, ça fait l'objet d'un cours entier. Mais en fait, c'est lié évidemment à la tour de Babel, quand on voit dans cette paracha, dans laquelle Akadosh Baruch Hu a confondu tous les langages, il a complété tous les langages. En fait, c'est paradoxalement ça qui va permettre d'émerger quelque chose de tout à fait inédit. Voilà. Je vais tout à l'heure un cours là-dessus, justement, entre Bergson et la tour de Babel. Voilà. Il sera bientôt sur Internet. Alors, ça c'est juste pour la Gemara. Le Gemara, Talmud, c'est la même chose. Maintenant, évidemment, lorsque vous prenez une page de Gemara, aujourd'hui, sachez qu'en fait, ça prend du temps. Une personne qui est calée, il faut à peu près, en général, pour bien comprendre une page de Gemara, donc un recto verso, il faut au minimum, pour une personne déjà qui a facilement 10 ans d'expérience à plein temps, il faut à peu près 3 heures pour embrasser une page. Il faut bien comprendre ce qui se passe. Et encore une fois, pas de façon profonde, de façon superficielle. C'est-à-dire comprendre quels sont les enjeux, voir les Rachid, les Tosfot, on va en parler tout de suite. Ouais, ça prend 3 heures, ça c'est une seule page. Donc, ça c'est le Talmud. Maintenant, le Talmud s'avère rapidement trop complexe, trop dense, un petit peu les mêmes problèmes qu'on avait avant. Ben alors, qui fait que, à partir du Moyen-Âge, on est en plus 1000 par exemple, vont commencer à émerger des grands maîtres qui s'appellent les Rishonim, les maîtres du Moyen-Âge. Rishonim, on appelle les premiers, ça veut dire. Ces maîtres du Moyen-Âge vont venir expliquer le Talmud, qui lui-même explique la Mishnah, qui elle-même explique le verset. Un petit peu comme Khadgadia, ouais, c'est un peu la même chose. On a ici une sorte de filiation. Ces maîtres, alors j'ai sauté volontairement une couche entre la Gemara et les Rishonim, c'est ce qu'on appelle les Géonim. Je vous le dis de façon orale, c'est pas marqué ici. Les Géonim sont
des personnes qui vont évoluer à partir du 6e siècle après Jésus. Donc on a Rav Saadia Gaon, Rav Amram Gaon, Rav Achai Gaon, Rabbeinu Hananael, qui sont des maîtres donc, qui ont évolué avant le Moyen-Âge, qui eux ont écrit ce qu'on appelle des responsables, des tshuvot, c'est-à-dire ils ont, à partir de la lecture du Talmud, répondu à des dossiers halachiques. C'est-à-dire on leur posait, c'est des grands rabbins, on leur posait des questions, et puis ils disaient voilà, en fonction de telle et telle chose qui est marquée dans la Torah, et puis dans la Mishnah, et puis dans le Talmud, j'en arrive à te dire que la réponse à ta question par rapport au prêt que tu n'as pas réussi à récupérer, ta réponse est la suivante. Voilà ce qu'aurait dit Moshe Rabbeinu. Donc ce sont des personnes qui ont déjà défriché un travail énorme au niveau de la halakha, au niveau de la loi. Qu'est-ce qu'on va faire? C'était pas suffisant évidemment. Première chose au niveau halakhique, ils ont aussi énormément, on est dans un monde à partir du 5e siècle dans lequel l'Église se répand de plus en plus, il y a de plus en plus de mouvances nouvelles, l'islam va commencer à naître à partir du 8e siècle, et donc c'est des personnes, des grands rabbins qui vont se confronter, on a des disputations magnifiques avec les plus grands curés du monde, avec les plus grands imams du monde, ils vont montrer à quel point la Torah est quelque chose de vivant, la Torah a toutes ses lettres de noblesse par rapport à toutes ces religions émergentes. Ça c'est donc deuxième partie de ce qu'il faisait. J'arrive maintenant aux Rishonim. Les Rishonim, donc c'est au Moyen-Âge, c'est à partir de 1000 jusqu'en 1500. Alors le découpage, c'est un découpage qui n'est pas un découpage fidèle au Lagarde des Bichards, oui, c'est pas ça le. C'est qu'en fait, ces périodes de 500 ans vont faire émerger des personnalités dont le calibre, dont la puissance jure avec ceux qui sont ensuite. C'est-à-dire qu'on aurait pu arrêter en 1300, mais jusqu'en 1400-1500, on a des colosses d'études, et on peut dire que ce sont des Rishonim. À partir de 1500, il y a une sorte de fracture, alors c'est pas vraiment 1500, il y a une fracture qui fait que maintenant on voit les plus grands rabbins n'arrivent pas à la cheville de ceux qui précèdent. Oui. C'est qu'on a une sorte de bloc ici, une sorte de famille qui a duré 500 ans, de gens. Alors, c'est toujours le principe, plus on est proche de Moshe Rabbeinu dans l'histoire, plus on est chacham, pas intelligent mais chacham. Parce qu'on vit l'époque. On a une sorte de proximité qui fait en fait qu'on est des personnes qui sont beaucoup plus. Alors, quelle est la différence entre l'intelligence et la chokhma? On peut être quelqu'un d'extrêmement brillant. La différence par aujourd'hui et avant, c'est qu'on est beaucoup moins concentré aujourd'hui. Ça veut dire qu'on a beau être extrêmement intelligent, mais on fait des tas de choses en même temps. Les gens de l'époque, ne serait-ce qu'au début du XXe siècle, étaient des personnes qui étaient capables de rester 8 heures d'études d'affilée, ouais, sans aucune pause. Je ne parle même pas des posts Facebook, hein, je parle juste un petit scoop par hasard. Non, 8 heures après de Brice disait en fait, qu'il avait chaque jour, il utilisait 2 fois 8 heures par jour. Non-stop. 16 heures dans une journée. Durant lequel il arrivait à avaler 32 pages de Talmud. Ouais, donc c'était des colosses, alors à part des puissances intellectuelles, mais on en a des puissances intellectuelles aujourd'hui. Mais ce type de concentration, c'est inédit. C'est ça qui est totalement enfoncé dans l'étude de la Torah, et c'est ce qu'on a énormément de mal à sécréter aujourd'hui. C'est la différence. Donc encore une fois, ce n'est pas un problème intellectuel, c'est un problème d'investissement de l'individu. Alors, ces personnes en question, donc les Rishonim, ils sont trop grands, ça veut dire qu'ils sont tellement puissants qu'en fait on voit, ça jure. Alors il y a un rave qui fait l'intermédiaire, le trait d'union entre les deux, c'est le Shulchan Aruch justement. Le Shulchan Aruch, il y a une polémique pour savoir est-ce qu'on peut le placer en tant que Rishon, est-ce qu'il s'appelle une personne qui pourra avoir les lettres de noblesse d'un Rishon, d'un premier, ou bien il fait partie des Acharonim, des derniers. Il est à la frontière, oui, il est à peu près en 1550, je crois, si ma mémoire est bonne. Il est alors à la frontière, est-ce qu'il a une puissance qui peut nous dire que le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, qui est à Tzfat, est-ce que cette personne peut être intégrée dans le groupe des Rishonim ou pas? Donc voilà un petit peu pour l'historique. Alors, qui sont les Rishonim? Vous les connaissez toutes et tous. Vous avez donc le Rashi, par exemple, Rabbi Shlomo Yitzhaki, donc Cocorico en France, né en 1040, mort en 1105. Donc c'est vraiment le début du Moyen-Âge. On a tous ces petits-enfants, ce qu'on appelle les Tosafistes, qui sont venus essaimer un peu partout dans l'Europe, notamment énormément en France. Il y avait des centaines, je dis bien des centaines, de balais à Tosfot, de petits-enfants de Rachi qui se trouvaient en France. Dans n'importe quelle petite ville de France, vous avez des Tosafistes. Ce sont des gens qui sont venus apporter une lecture analytique du Talmud totalement inédite. Ils vont venir poser des questions sur le Talmud, et grâce à leurs questions, on va arriver à voir un peu à quel point le Talmud est profond. Donc on a Rachi, le grand-papa, et ensuite les petits-enfants, le Rashbam, les Tosafistes, et des villes comme Orléans. Orléans avait un ballet Tosfot là-bas. Des villes comme Reims, comme Compiègne, une petite ville que personne ne connaît évidemment, mais en tout cas il y avait, même pour des petites villes comme ça, vous avez Chance, la ville de Chance, ouais, là-bas, donc il y avait des balles Tosfot. Un jour, pardon. 3 c'est Rachi. Pardon? La ville de Troyes. La ville de Troyes, Rachi, oui, on a décidé, mais donc plein de petites villes que l'on connaît, qui sont, enfin, qu'on ne connaît pas, je veux dire, qui sont, j'ai vu récemment Rabbi Eliezer, qui était dans les gorges du Verdon.
Voilà, il y a un Rabbi Eliezer de Mivierdinj, et en fait lui il était au Gorge du Verdon et il s'est prononcé par rapport à des lois du Migvé. Est-ce que, vous avez des fois, donc, justement dans la Gorge du Verdon, vous avez des moulins à eau qui permettent de pouvoir créer une sorte d'énergie. Alors est-ce que ça, lorsqu'il y a un lien entre un fleuve et ce moulin, est-ce que l'eau qui suit ensuite, on peut se tromper dans le Migvé? J'ai découvert récemment, il y en a des centaines On de... peut pas. Pardon? On peut pas. Complexe, ouais, Va lire. Il fait froid là-bas. Hein. Gorge du Verdon, il fait froid, même en été. Donc, ça c'est Tosaphiste. C'est Tosaphiste, petite parenthèse, Raphaïm qui a monté un empire de Torah en France, juste après la guerre, à Aix-les-Bains. Il a dit un jour que si j'ai eu une telle réussite que la Torah a pu grandir, il dit ça peut être que pour une raison. C'est qu'il y a eu, juste à côté d'Aix-les-Bains, à l'époque du Moyen-Âge, un Tosaphiste qui était ici. Et donc ces personnes ont imprimé l'endroit qui fait que ça imprègne l'endroit. Et donc il a assimilé toute sa réussite, non pas à lui, non pas à tout le travail qu'il a pu faire et la personnalité qu'il était, alors que nous on sait à quel point c'était un grand. Mais voilà, juste on a eu la chance d'avoir un aïeul qui était ici, qui est venu placer la génétique de la réussite de la Torah ici en France. Donc voilà un petit peu les Rishonim. Mais la mise en place. Alors vous avez donc Rachid, vous avez le Rambam Maïmonide, ouais, vous avez le Ramban Nachmanide, les géants. Vous avez par exemple le Sforno, qui est un commentaire de la Torah. Vous avez par exemple le Rajba à Barcelone. Vous avez Rabbeinu Yonah de Gironde. Vous avez vous avez Rajba le Rif, Rabbeinu El Fassi de Fès, ouais, pour les connaître. Donc le Rabbeinu El Fassi, par exemple, est un pilier essentiel de la loi. Rabbeinu El Fassi a pris tout le Talmud et il a réécrit le Talmud en extrayant toute la dimension halachique. Qu'est-ce qui ressort? À partir du Rif, Rabbeinu El Fassi, géant, alors lorsque le Shulchan Aruch, 4 siècles après, va décider d'écrire une sorte de synthèse de la loi pour essayer d'uniformiser la pratique juive, parce qu'à l'époque, les juifs faisaient en fonction de la Gemara. Ce que dit la Gemara, c'est ça qui va décréter la Lacha. Donc on avait plein de façons de réaliser par exemple un tel Shabbat. Il y a plein de façons, parce qu'il y a plein d'avis. Et donc tous les avis étaient possibles presque. Alors le Shulchan Aruch est arrivé et dit on va uniformiser tout ça. Pour uniformiser, il va s'appuyer sur 3 grands maîtres. Le Rambam Maïmonide, ce que dit le Rambam, ce que dit Rabbeinu El Fassi, le Rif, on l'appelle le Rif dans son extrait, et ce que dit le Rosh Rabbeinu Asher, qui était le père du Tour, qui était donc un maître du monde Ashkenaz. Il habitait en Allemagne, le Rosh Rabbeinu Asher. On a donc 3 grands piliers de la halacha qui vont naître donc, au début du Moyen-Âge, en 1200, 1100, 1200, qui vont permettre de pouvoir donner au Shulchan Aruch de quoi écrire un code de loi qui nous permettra de nous accompagner un peu partout dans la vie du peuple juif. Excusez-moi, vous pouvez répéter le Shulchan Aruch, c'est à partir de Maïmonide et puis... Non, non, ça appuie sur 3 personnes. Oui, 3 personnes, Rosh, oui. Rambam Rosh. et Rif. Rabbeinu El Fassi. Rif, c'est Rabbeinu El Fassi. Mais l'original, c'est Yosef Karo. Non, c'est lui qui s'est adapté sur les... Non, c'est lui qui l'a C'est lui qui a... Qu'est-ce que l'original? Non, le Shulchan Aruch. Oui. Et pas de Yosef Karo. Non. C'est lui. C'est lui qui l'a fait. C'est Rabbi Yosef Karo. Voilà. Mais lui, sur quoi il s'appuie? Il s'est appuyé il a sur pris les des autres. textes. Voilà. C'est sur la lecture que le Rambam, que le Rif et que le Rosh aura du Talmud. Caro. En fonction de ce qu'ils ont dit, et en général, il va s'arranger pour faire à la majorité des 3. Des C'est-à-dire 3. si il y en a un qui dit blanc et 2 autres qui disent noir, alors il dira, en général, il y a toujours des exceptions, mais en fait c'est un peu Vous savez comme... pourquoi c'est cher la Il y a question eu de Caro? Alors, il y a eu un autre sur Ranabo Ashkenaz, au même moment que Rabbi Yosef Karo à Tzfat décide d'uniformiser le peuple juif, au même moment, en fait, il y en a plus que ça. C'est qu'en Turquie, il venait de Turquie, notre Rabbi Yosef Karo, et il y avait en fait, comment dire, d'autres personnes de son calibre en Turquie. C'était une terre qui était énormément pleine de Talmidei Chachamim, comme le Maroc a été plein de Talmidei Chachamim à l'époque du Rahim Akadosh, Rabbi Chaim Ben Atta, qui est bien après en Chavonim. Il y avait plein de gens qui auraient pu être hissés. Alors, ils n'ont pas eu la chance d'avoir été guidés. Mais Rabbi Yosef Karo a été choisi parmi parce qu'il était plus modeste de tous. Pas le plus grand, pas forcément le plus grand, mais le plus modeste. Il a écrit donc ce texte. Et au même moment, dans le monde ashkénaze, Hachem a donné l'idée au Rama Rabbi Moshe Isserles d'écrire un Shulchan Aruch. Ils sont arrivés, ils ont dit mais j'ai déjà fait ça, il y a plagiat ou pas, il n'y a pas plagiat. Chacun a écrit son œuvre. Le Rama a dit écoute, tu sais ce que je vais faire, je me rétracte, juste laisse-moi annoter sur ce que tu as dit les choses où je ne suis pas tout à fait d'accord. Il est aucun impeccable. Donc vous avez aujourd'hui, lorsque vous prenez une page du Shulchan Aruch, vous avez en écriture grasse le Shulchan Aruch, et en écriture, Italique. italique, oui, à peu près italique, je ne sais pas comment on appelle ça, cursive, je crois que c'est cursive. Ouais. C'est cursive, peu importe, ouais. Vous avez les ajouts du Rama. Et à partir de là, vous avez toute la dynamique de la loi. Vous avez la lecture
sfarade de la loi, enfin de la loi, comment il faut le faire. Vous avez la lecture du Rama, Rabbi Moshe Saez, qui va soit commenter, soit ne pas être d'accord, et donc on a une certaine dynamique d'où viennent, si vous voulez, la différence de pratique en termes de sfarade et ashkenaz. Voilà un petit peu donc la loi, comment elle est née. Et enfin, donc à partir de 1500, on a ce qu'on appelle les Acharonim, les derniers. Les derniers, donc ce sont les personnes depuis, alors vous avez par exemple Rabbi Kivegel, le Khatam Sofer, quelles sont les personnes qu'on a pu entendre. Vous avez le Magan Avraham, vous avez le Taz, vous avez donc des tonnes de grands amis, le Char par exemple, c'était Cohen, le Bar, qui ont un peu partout dans le monde, enfin en tout cas surtout dans l'Europe, ce sont l'Europe, le Maghreb aussi, il y avait pas mal de grands amis Khamil là-bas, le Mathéouda, Rabbi Yehuda pour les Algériens, Rabbi Yehuda Ayash. C'est une des plus grandes, parce que Michel Bois a écrit son œuvre, sans arrêt il cite le Mathéouda, c'est Rabbi Yehuda Ayash, c'est un très grand ami Khamil d'Algérie. d'Alger, de la ville d'Alger. Il y a beaucoup, un peu partout dans le monde, des grands Talmidei Chachamim qui ont essaimé un peu partout, qui sont venus s'inscrire dans cette pyramide extraordinaire d'études. Alors, plusieurs points à bien retenir. Personne, évidemment, ne pourra s'opposer à un verset. Si Hachem a écrit « on ne mange pas le porc », aucun judaïsme pourra dire « non, non, maintenant, compte tenu du fait qu'il n'y a pas de problème d'hygiène, on peut manger du porc ». C'est faux. Personne ne peut toucher à cette imposition du verset. C'est Hachem qui a écrit, personne ne pourra revenir par rapport à ça. Ça, c'est l'aspect, si vous voulez, immuable. Deuxième chose, la Mishnah, évidemment, donc, ne peut pas aller à rebours du verset. On peut avoir deux avis dans une Mishnah, et ce sont deux façons de lire le verset différents, mais pas plus que ça. Maintenant, on a cette notion de préséance aussi lorsqu'on descend les générations, c'est-à-dire aucun maître du Talmud ne peut aller à rebours de ce qui est marqué chez un maître de la Mishnah. On a à peine 200 ans d'écart, mais en 200 ans, il y a un fossé énorme de Chokhmah qui est là. Et donc, un maître du Talmud peut dire « je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu dis », mais parce que je m'appuie sur un... C'est-à-dire, on peut être pas d'accord, mais toi tu dis comme ça comme Rabbi Kiva, moi je suis pas d'accord parce que je pense comme Rabbi Meir. On peut maximum s'affilier dans un combat de titans. Soit tu vas t'affilier sur Rabbi Kiva, soit Rabbi Meir. Tu peux pas. S'il n'y a pas un troisième maître de la Mishnah, tu peux inventer une nouvelle thèse, ça n'existe pas. De la même façon, la Gemara donc, est obligée de suivre la Mishnah, ou bien, on peut élargir, c'est-à-dire on peut avoir plusieurs lectures de ce que pensait Rabbi Kiva. À partir de là, il y aura donc une ramification très grande. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite les Rishonim, évidemment, ne peuvent pas se mesurer aux Amoraïm. C'est-à-dire que les Amoraïm, donc les gens qui ont écrit la Gemara, aucun Rishon peut dire moi je ne suis pas d'accord avec Rav, ou avec Shmuel, ou avec Resh Lakish, ou avec Rabbi Yochanan, personne. Parce qu'ils sont trop grands. Pas parce qu'il y a une sorte de dogme pour protéger, un petit peu comme, que je rappelais, le nom de la rose, dans lequel on va essayer de protéger à tout prix un savoir ou un pseudo-savoir. C'est pas ça qui se passe. C'est qu'il y a une supériorité tellement forte des précédents qu'on ne peut pas aller à rebours de ceux qui nous ont précédés. En fait, il y a une hiérarchie. Une hiérarchie de Chokhmah de base. Mais c'est inédit ça. Parce que les mecs dans la science, ça ne fonctionne pas comme ça. Einstein ne s'est absolument pas privé de remettre en question 500 ans en arrière, les principes de Newton, qui étaient les principes qui faisaient office de vérité universelle, et Einstein arrive au début du XXe, il vient remettre totalement en cause. Parce que l'origine n'est pas divine. Oui, mais pourquoi les catholiques, ils ont changé leur... Ah oui, mais ça, on ne va pas faire des cours de christianisme. En tout cas, on voit ici. Oui. Il y a Dieu. Oui, il n'y a pas de concile. Il n'y a pas de concile. Alors, regardez, et donc tout doit être forcément intégré dans quelque chose. Les grands dayanim, les grandes pointures, il y en a très peu. Alors, Rabbi Meir faisait partie de ce type de personnes. Parce que je me pose une question, quelle qu'elle soit, technique, j'ai mis ma cuillère de lait dans une machine de viande, bref, il était capable de vous remonter, alors il ne fait pas de vous parce que c'est complexe, il est capable de dire voilà, il y a un verset, le verset a été interprété comme ça par la Mishnah, qui elle-même interprète comme la Gemara, qui elle-même interprète selon tel et tel. Il était capable de faire toute la ramification. Finalement, tout est inclus dans le verset. Seulement, il faut avoir beaucoup de connaissances pour embrasser toute cette, cascade de discussions et de divergences d'opinions à travers les siècles. C'est un petit peu ça la grandeur. Rav Moshe Feinstein, Zatzal, était une personne qui était capable de vous dire voilà, vous avez un problème, qu'est-ce qu'on dit sur la fécondation in vitro? Oui, quel est comment dire, est-ce que, il y a un problème, lorsque le donneur n'est pas le papa? Est-ce qu'il y a un problème de mamzer? Oui. Alors, il s'est prononcé dans des sujets comme ça. Alors, comment il fait? Il remonte à la Gemara. Il se rend compte que finalement, il n'y a de problème de mamzer que lorsqu'il y a ce qu'on appelle le vrai contact physique. Mais lorsque ce n'est pas par le biais, alors ça ne s'appelle pas mamzer. Donc il a amené des choses absolument fantastiques. Que dire du savon Shabbat, savon liquide, toutes ces choses extrêmement techniques d'aujourd'hui, à tous les niveaux,
ils arrivent avec leur connaissance complètement incroyable, ils arrivent à dire voilà, ça c'est marqué dans le Gemara. On apprend par exemple au niveau de la, de l'euthanasie active ou passive. C'est une grande question qui se passe, est-ce qu'on peut débrancher ou pas? Alors, on apprend par exemple de la mort de Rabbi Hanina ben Teradion, qu'on lit les fameux 10 martyrs. Alors, il fait partie des 10 martyrs. Et le texte, vous vous rappelez un petit peu ce texte un peu atroce, dans lequel on lui a enveloppé de, non pas dans ses photos, mais on l'a enveloppé de laine de façon à ce que le feu ne brûle pas trop vite, ouais, pour le faire un peu cramer à petit feu. Et alors, à ce moment-là, ses élèves étaient autour de lui, ils disent mais écoute, ouvre la bouche, comme ça tu fais un appel d'air et ça ira plus vite. Réponse de Rabbi Hanina ben Teradion, non, celui qui m'a donné la vie, il a qu'à me la prendre. Je ne peux pas attiser, surtout on apprend d'ici, on ne peut pas attiser la mort de l'individu. Maintenant, regardez, le bourreau lui dit, mais si moi je t'enlève la laine qui est autour de toi, qui fait en fait que ça retarde ta mort, est-ce que j'aurai le droit au lamabal, demande le bourreau. Il dit oui, tu auras droit au lamabal. Qu'est-ce que fait le bourreau? Il enlève. Alors on demande, mais je ne comprends pas. Mais là, en enlevant, tu es en train d'attiser la chose. Alors le Shulchan Aruch, enfin le Rama va dire, en fait, c'est la différence entre euthanasie active et passive. C'est-à-dire, alors, ne prenez pas ça pas comme une halakha, mais globalement, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais après, il faut demander toujours, dans un cas extrêmement complexe, à des dayanim assermentés. Mais l'idée est la suivante. Lorsque un individu, de façon inéluctable, doit mourir parce qu'il n'y a absolument aucune possibilité de terre, donc il est tout simplement en agonie, eh ben, à partir de là, débrancher, on n'a pas le droit. En revanche, dit le Rama, si la personne est maintenue de façon artificielle par le bruit d'un bûcheron qui tape du bois. Il y a un bûcheron à côté de la clinique, alors c'est le cas qui amène le Rama, il tape du bois et à chaque fois qu'il tape, ça fait une secousse au niveau du cœur et donc la personne est maintenue artificiellement. On peut aller dire au bûcheron, calme un peu... comment disait-on ça, calme un peu le bois. Arrête un peu le bras, comme disait on ça. Ouais. Donc arrête ton bras, arrête de taper, de façon à ce que cette stimulation extérieure n'existe plus, et de façon, non pas active mais passive, la personne pourra indirect. Donc un petit peu comment on attrape, à partir d'une histoire d'un martyr, qui nous renseigne sur des choses qui seront, des questions qui seront posées dans le XXe siècle. Un petit peu comment les choses fonctionnent. Donc maintenant, je répète, on a une ossature terrible et extraordinaire ici, et dans laquelle on peut pas bouger par rapport à ça. Ça veut dire, aujourd'hui, les Acharonim, les contemporains, et à partir de 1600, on va dire, aucun ne pourra se démarquer en disant « je suis pas d'accord avec Rashi ». Tu peux dire ça que si tu as un Tosfot qui t'aide, ou bien tu as un Rashba, ou bien un Ramba, mais tu peux pas, dire non, moi je mets une nouvelle pensée. Ouais, c'est pas possible. Il faut que tout soit forcément incrusté. Mais c'est tellement dense, la Torah, que tout est incrusté. C'est infini, on n'a pas encore tout découvert. Donc là, des arguments qui sont rajoutés d'année en année. C'est pas des arguments, c'est un dévoilement, c'est pas des arguments. C'est un dévoilement de ce qui était déjà écrit. Je sais pas si on a déjà fait un jour un type de texte ensemble. Par le biais des histoires de grands rabbinim vivant à l'époque. Non, par des, oui, mais ils sont venus dévoiler ce qu'impliquait une histoire de martyr. Cette histoire de martyr, j'aurais pu penser que c'est juste une histoire qui nous montre un petit peu la férocité des Romains. Ben non, elle prend des choses à l'Afrique. Oui. Le fait par exemple que Eliaou, c'est j'avais vu comme ça un responsable. Eliaou s'est mis bouche à bouche devant l'enfant qu'il a ressuscité. Oui. Ouais, alors on apprend ici des incidences directes par rapport aux greffes de cornée. Est-ce qu'on peut donner ces cornées? Il y a plein de choses, des trucs à l'Afrique, mais insoupçonnés. Oui. Donc j'ai des livres à la maison qui font ces liens qui sont vraiment incroyables. On pense que c'est des histoires vraies certes, mais de quelles on peut... Non. Mais la façon dont c'est dit dans le texte, on apprend quelque chose par rapport à quel type de greffe on peut faire. Mais est-ce que c'est pas parce qu'on n'a pas eu encore un nouveau Rambam de la grandeur, dans l'ère... Chaque génération a les rabbinim qui méritent. Donc on a de quoi se dépatouiller de toutes les façons. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas le Rambam, mais on a eu Chazonich. Chazonich, il a fait un saut de 300-400 ans avant lui. Il pouvait se mesurer avec des gens, avec des Talmid Chachamim, qui étaient 300-400 ans avant lui. Et des individus qui sont complètement... qui chaque siècle porte en lui, chaque génération porte en lui des sortes de machinards qui viennent guider. Ouais, donc, avant lui, il y avait Rav de Brisk. On a eu Rav Shach ensuite. Donc là, c'est pas exclu qu'on puisse en avoir un. Pardon? Personne ne peut dire non, moi je pense, mais en revanche, quelqu'un de cette trempe, on va dire, pourrait arriver. Enfin, c'est comme on n'a jamais contesté, mais par exemple, quand on a actuellement des gens qui peuvent nous aider. On a eu Rav Yachid qui est parti. Comment on le reconnaît? C'est une connaissance de fait. C'est Amavdil, c'est comme dans un CNRS. Einstein n'a pas eu besoin de passer un examen pour montrer qu'il était balèze. Mais pourquoi on s'est Vous parlez auprès des gens qui ont entouré la feuille, ils vous disent toutes, c'est un génie. Dans un CNRS, vous dites, celui-là c'est un génie. Les prix Nobel, comment ça marche? C'est pas du piston. C'est pas des... Je pense pas. Je pense pas qu'il y ait des histoires de gros sous. Il y a de façon objective une façon de voir le génie d'un individu. En mathématiques, on voit ça de façon très... La médaillite, c'est pas prix Nobel, la médaillite, c'est donné toujours à des gens qui sont carrément géniaux. Oui. Donc il y a une sorte de reconnaissance de fait, c'est ça. La Chokhma,
C'est pas quelque la chose Torah, qui est ça. une réalité Qui concrète, s'impose, palpable. comprends c'est pas. quelque chose Donc, qui qui s'impose. plus est, que je comprends ça pas. s'impose. La Qui Torah. plus est, ces Oui, personnes oui. qu'on a aujourd'hui, Rabbi Eliashib a connu les maîtres des générations précédentes. Eliaou, c'est un fait. Attendez, il y a un truc que je comprends pas. Vous parlez de l'histoire de Eliaou. C'est une parenthèse, je vais vraiment avancer, désolé. On a pas Ah décidé. d'accord, vous m'expliquerez après parce qu'il y a un truc que j'ai pas compris. Mais il y en a plein d'autres que j'ai pas compris moi aussi. Bien sûr. Elle va essayer de vous expliquer. Oui, la plupart des choses, j'ai pas très bien compris. Donc voilà, voilà un petit peu le point. Alors, ce qui est important à raconter, c'est qu'en fait, on est dans cette pyramide et on ne peut pas sortir de cette pyramide, mais elle est extrêmement large. Elle laisse la place à systématiquement des individus qui vont chambouler tout le monde. On parlait tout à l'heure du Rif, Rabbeinu El-Fassi. Il était le plus grand autorité mondiale reconnue. Personne ne pouvait le remettre en cause. C'était le plus grand maître. Il avait plus de 80 ans. C'était le grand maître. Arrive un jour un Rav qui s'appelle Rabbi Zecharia Alevi. Il écrit un commentaire sur le Rif en disant mais je suis pas du tout d'accord. Qu'est-ce qu'il dit ? Pas du tout d'accord. Pas comme ça qu'on étudie. Et donc il a écrit donc un livre qui s'appelle le Baal HaMaor. On l'appelle celui qui a la lumière. Baal HaMaor, Rabbi Zecharia Alevi. Ramban, alors, le problème c'est que, ok, il veut être lec, mais tu es devant la plus grande autorité mondiale. Et quel est le gros problème, c'est qu'il a à peine 19 ans. Donc on a un blanc-bec qui arrive, donc il crie par, il se communiquait pas, il n'y a pas de wifi, mais il communique, il dit voilà, moi je suis pas d'accord avec ça, je suis pas d'accord avec ça. Et il vient interroger la halakha du Rif, en disant mais je suis pas d'accord, c'est pas ça la loi, c'est pas ça la loi, c'est pas ça qu'aurait dit Moshe. Ramban Nachmanides voit ça, il était déjà beaucoup plus âgé, plus de 60 ans. Il dit c'est pas possible, on ne peut pas comme ça laisser bafouer l'honneur du plus grand maître de la Torah. Il a écrit un livre qui s'appelle Milchamot Hashem, les guerres de Dieu. Et nous on a donc à la fin de chaque traité du Talmud, on a toute cette divergence d'opinion entre le Rif, le Baal HaMaor et le Ramban qui va répondre au Baal HaMaor. Ça nous crée les débats les plus fertiles qui existent, les plus incroyables qui existent. Ça c'est la dynamique de la loi. C'est-à-dire que chacun va attraper quelque chose et chacun va se battre par rapport à ça. Et donc ça nous permet d'avoir une richesse absolument colossale. Qui fait qu'au bout d'un moment, on va s'entendre sur une voie, mais comprendre qu'il y a une pluralité absolument extraordinaire d'envisager les choses. Et donc c'est un petit peu ce principe de traditionnalisme et de dynamique en même temps. On a un respect total de ce qui est marqué, et en même temps, on inclut une dynamique absolument incroyable. C'est vertigineux tout ce qui se passe. Il y a en permanence comme des eaux ferrugineuses, c'est ferrugineux comme système. L'étude de la Torah est quelque chose de totalement emballant, parce qu'en fait, ça envisage l'infinie possibilité de toutes les réalités qui existent dans ce qu'a marqué le texte, dans ce que le verset a écrit. Voilà un petit peu les points essentiels par rapport à cette chronologie. Alors, petit point à préciser. La Torah orale, comme je vous l'ai montré, elle s'est écrite au fur et à mesure. On a commencé par la Mishnah, ensuite la Gemara, ensuite les Rishonim, la Charonim. Question qui est posée par beaucoup de personnes. Pourquoi on n'a pas d'entrée de jeu, écrit un code de loi, genre Shulchan Aruch, d'entrée de jeu? C'est-à-dire, tu as peur que la loi se perde, compte tenu des déplacements de population, compte tenu de la perte des îles, compte tenu de la déconnexion de la terre. Alors, tu sais quoi, tu n'as qu'à écrire, tout simplement, directement, tout ce qu'il fallait savoir. Pourquoi tu me passes par une phase condensée? C'est pas la Mishnah. Qui demande ensuite, 200 ans après, d'écrire une Gemara qui va t'expliciter les choses, qui elle-même devient trop opaque au fur et à mesure et qui va te demander l'apport des Rishonim, de Rashi, de Tosfot. Et ainsi, pourquoi? T'as qu'à écrire directement la loi, on est tranquille. Alors, l'élément de réponse à cette question est amené par le Rav Yitzhak Hutner, qui dit que Hachem a voulu que la loi soit transmise de façon orale, un point, c'est tout. Et pourquoi? Pour plusieurs raisons, notamment pour obliger un contact avec les générations précédentes, qui sont toutes beaucoup plus irradiées par Moshe Rabbeinu, primo, donc créer un lien entre un père et son fils, un lien d'étude, un lien dans lequel un individu va se rendre compte que finalement, la Horma se trouve toujours derrière moi et non pas devant moi. C'est chez mes ancêtres que je peux aller chercher les sources de ma connaissance. Je raconte toujours cette histoire pour illustrer cela. Il y a un jour à Moshe Feinstein, en 1985, c'était le plus grand décisionnaire de la planète. Il a voyagé en avion, et puis il était à côté d'un non-juif, assis, et puis il y avait à sa droite quelqu'un qui s'occupait de lui de façon magnifique. Il avait plus de 80 ans déjà, donc alors la personne à sa droite lui donnait à manger, lui lavait ses mains, s'occupait de lui, lui mettait la serviette, bref, aux petits soins. Au bout d'un moment, le non-juif qui était à sa gauche lui dit mais dites-moi, c'est qui la personne qui est à votre droite? C'est votre majordome? Et non, c'est mon fils. Quoi? Vous avez quel âge? J'ai 80 ans. Et lui, 50 ans. Comment vous faites? Comment vous faites? Mais je l'ai vu depuis 1 heure, il passe son temps à s'occuper de vous. Mais comment vous avez réussi? C'est l'éducation. Qui s'occupe de. J'ai pas Le fils Le fils s'occupe du père. Bah oui. Le fils de 50 ans s'occupe du père de 80 ans. Mais le juif.
Oui, Ah oui, oui, Rav oui. Moshe Feinstein Ça existe était chouchouté par était pris en charge totalement par son fils. Ouais, ça c'est le non-juif voit ça, il dit mais comment t'as fait pour essayer une telle éducation? Bon, mon fils, tout qui touche, s'il ne met pas d'éclat, tout il ne crache pas la figure. Comment t'as fait pour avoir un tel respect de ton fils? Alors Rav Moshe Feinstein, qui avait un brio assez incroyable de répondre immédiatement, a dit regarde, c'est très simple. Ton fils, tu l'as envoyé dans l'éducation laïque. Il dit là-bas, qu'est-ce qu'il a appris? Il a appris Darwin. Qu'est-ce qu'il a appris chez Darwin? Il a appris que l'homme descend du singe. Donc, lui, il voit l'évolution du monde. Et finalement, plus on avance dans l'humanité, plus l'homme est homme. Mais donc, ce qui fait que lorsqu'il te regarde, il voit une sorte de primate, plus ou moins évolué. C'est là qu'il voit de son père. Ouais. Il dit moi, mon fils, je lui ai appris exactement l'inverse. J'ai appris qu'on descendait de Moshe Rabbeinu. Ce qui fait que même si mon fils a 50 ans aujourd'hui, dès qu'il a un problème pour éduquer ses enfants, dès qu'il a un problème dans sa relation de couple, il vient taper à la porte, il dit papa, j'ai un problème existentiel. Ouais. Donc je lui ai montré qu'en fait la chourma elle est en amont et non en aval. Un petit peu, donc, alors ça c'est ce qu'il faut bien en comprendre. Alors Hachem veut que tu te réfères aux gens qui sont avant toi, parce qu'ils ont quelque chose à apporter, ils ont une sagesse à t'apporter, et ça c'est ce qu'il voulait. Maintenant, il a donc interdit formellement, il y a un interdit de la Torah, d'écrire la Torah orale. Ça devait rester oral maintenant. Les Ramis se disent, voilà, si on respecte encore une fois le texte de la Torah, de ne pas écrire la Torah orale, on va se trouver avec un monde sans Torah. La Torah va se perdre. Donc il faut prendre une décision qui va à rebours de l'interdit lui-même de la Torah. Un petit peu comme si un bonhomme devait manger du porc pour pouvoir s'en sortir. Si un jour un médecin dit, voilà, la seule chose qui peut vous sortir, c'est des tranches de jambon, bah, la personne, après la Torah, il doit manger, c'est une mitzvah, il fera même shakol sur le jambon. Il mangera du jambon, ouais, parce que c'est ça qui me sort, il n'y a pas le choix. Donc la même chose, si tu continues à rester fidèle à ce texte, ben, tu risques d'effacer ce texte. Et donc il y a une sorte de bizarrerie ici qui t'oblige à protéger le texte en allant à rebours du texte. Donc cet interdit d'écrire la Torah orale, dit le Gaon de Vilna, est un interdit qui a été donné non pas au moment du don de la Torah, mais avant le don de la Torah. Il y a certaines choses qui ont été données avant, comme Shabbat, comme Paradouma, c'est-à-dire la vache rousse. Certaines choses, et il dit le Gaon de Vilna, quelque chose qui est donné avant le système lui-même, c'est-à-dire qu'il y a des éléments qui ont été du système et qui ont été donnés avant le système, jouent pas n'ont pas le même poids par rapport au système. Ils jouent un petit peu le rôle de clé de voûte. C'est-à-dire toute l'ossature du système repose sur Shabbat, sur la Paradouma fondateur. Et donc, lorsque tu touches à un fondement, si on devait toucher à l'interdiction de manger du porc, alors là, c'est à l'intérieur de la Torah, la Torah elle-même te dit, mais il faut que tu vives. Et donc, tu peux y aller à gogo, si c'est ton seul régime qui t'est permis par les docteurs, ben, tu ne prendras que ça. Mais lorsque tu touches à quelque chose qui est fondateur, tu risques de faire écrouler tout l'édifice. Et donc, on va le faire de la façon la plus parcimonieuse. C'est-à-dire que on va violer l'interdit, mais de la façon la moins franche possible, parce qu'on sait qu'on touche ici au point névralgique de la Torah. La Torah doit rester orale, qui fait que même si aujourd'hui on a une immensité de commentaires et d'exégèses, malgré cela, la Torah restera toujours orale. On a toujours besoin d'un compagnon d'études. Avec la Torah ne s'étudie pas comme une matière. On étudie, ouais, et les gens qui veulent l'étudier comme une matière tout seul, j'ai toujours été frappé. Quand je révisais les examens, j'allais dans une bibliothèque à côté de Louis-le-Grand qui s'appelle Sainte-Geneviève. Alors là-bas, je me rappelle, et c'est toujours frappant, j'arrivais, dès que je déplaçais la chaise, Tout le monde se levait. tout le monde me regardait comme ça, mais attention, tu sais, se déplace comme ça, c'est un silence. Et la première fois que j'ai mis les pieds à mes bras, je suis allé voir pour, entre guillemets, voir un peu c'est quoi l'étude de la Torah. Je suis entré à Ponievitch, un grand yeshiva là-bas, plus de 1000 étudiants. Sérieux, dans tous les âges. Comment on peut se concentrer là-dedans? C'est pas possible, ouais. C'est pas une matière, c'est quelque chose de profondément vivant. C'est pas inerte comme la matière, c'est vivant. Ça veut dire qu'on sera systématiquement soumis à étudier la Torah avec des personnes et en essayant de verbaliser les choses le plus possible. Ça, l'étude de texte t'amène à une verbalisation. La verbalisation que l'on dit, c'est ce qu'on appelle aussi la Torah orale, qui continue. Donc on a beau écrire tout ce qu'on veut, ce ne seront que des béquilles, mais ce qui va effectivement être la Torah, c'est ce qui va ressortir dans ce que tu vas assimiler, ce que tu seras capable de transmettre. Ça, c'est ce qu'on appelle la Torah orale. Donc la Torah est restée totalement orale malgré l'infinie publication qu'on a aujourd'hui avec tous les livres les plus précis sur chacune des choses. Mais après tout cela, il y aura le contact de ce que tu as vu, qui est écrit avec toi, et ça va créer une sorte d'alchimie tout à fait inédite qui s'appelle le monde de la Torah. Donc la Torah est restée totalement orale parce qu'on l'a dévoilée de la façon la plus parcimonieuse. Il me reste juste quelques minutes pour vous dire que donc, la structure de la Mishnah,
ce sont 6. Donc nous, on va avoir une Mishnah, il y a 61 traités. On va essayer d'attaquer, même pas une, le premier chapitre d'un des traités qui s'appelle Avot, donc les maximes des pères. Il y a 61 Mishnah qui se regroupent en 6 traités. 6 ordres, excusez-moi, non, il y a 6 ordres. Ce qu'on appelle Shisha Miyodea. Shisha Miyodea, Shisha Sidre Mishnah. Shisha Sidre Mishnah, les 6 ordres de la Mishnah. Et d'ailleurs, l'abréviation c'est Shas. Le Shas, c'est ce qu'on appelle les 6 ordres de la Mishnah. C'est la première étape de la Torah orale. 6 ordres, ce sont les suivants. Vous avez d'abord Zraïm. Zraïm, ce sont les plantations, c'est-à-dire tout ce qui a trait à l'agriculture. Vous avez des Mishnot comme PA, comme Maaser Sheni, comme Trumot Maaser. Toutes les lois de Trumot Maaser, de prélever les agricoles, sont dans cet ordre qui s'appelle Zraïm. Ouais, Zraïm. Ensuite, on a un deuxième ordre qui s'appelle Moed. Moed, c'est comme Moadim, ce sont les rendez-vous. Ce sont les fiestas. On a Shabbat, on a Psachim, Pessa, donc pour Pessa. On a Rosh Hashanah, on a Yoma, on a Souka, ouais, donc qui viennent parler de tout ce qui s'appelle les fêtes. Les fêtes. Ensuite, j'étais encore dans Kippour, désolé. Alors, Zraïm, Moed. Ensuite, on a Nashim. Nashim, c'est tout ce qui a trait à la relation entre l'homme et la femme, que ce soit au niveau marital, les kiddushin, que ce soit au niveau rupture, qui s'appelle les gittim, que ce soit au niveau financier, les ktuvot, les contrats de mariage, que ce soit au niveau nedarim, les vœux qu'une femme va prononcer, que le mari peut ou pas tolérer. Bref, donc on a tout Zraïm, Moed, Nashim. Tout ce qui est Yevamot aussi, lorsque deux frères, un frère avait une femme et puis il meurt, alors il y a ce qu'on appelle le Lévira. Donc tout ça c'est marqué dans Nashim. 1, 2, 3, 4, on a ce qu'on appelle Nezikim. Les dégâts, la clim de mon voisin goutte sur mon mur, ça a créé telle et telle chose, comment je gère ça, monsieur le rabbin? Nezikim, Babakama, Babatra, Babametsia, toutes ces babottes en question, sont donc tout ce qui va gérer les conflits intersubjectifs. Donc ça c'est Nezikim. 5e ordre, c'est ce qu'on appelle Nezikim. On a ensuite Kochim. Kochim, c'est tout ce qui a trait au Beth Amikdash, tous les korbanot. Partie, certes, moins étudiée aujourd'hui puisqu'on n'a plus le Beth Amikdash, Kochim. Et enfin, dernier, c'est Taharot. Taharot, c'est tout ce qui concerne les lois de pureté et d'impureté. Voilà un petit peu tous les 6. Les 6 vont comporter en eux à peu près une dizaine de traités différents qui permet d'avoir, en fait, si vous voulez, toutes les 61 Masechet. Voilà, on s'arrête là, pour vous laisser le temps d'un petit peu de vous restaurer. On attaquera donc la semaine prochaine, Bezrat Hashem, la première Mishnah de Avot. On expliquera pourquoi la Mishnah s'appelle Avot, c'est ce que j'avais marqué ici. Gardez ce document, c'est juste pour savoir pourquoi ça s'appelle Avot. La première Mishnah, on l'attaquera donc la semaine prochaine. Elle est longue, on la fera en 2 séances. Alors, prochain cours donc, la première Mishnah de Avot, Pirkei Avot, Moshe Kibel Torah Misinaï. Le cours d'après, on entame le cycle mensuel de l'éducation. Donc, je répète, ça veut dire que le cours prochain, c'est Avot. Le cours d'après, ce sera la première d'une série de 10 cours mensuels sur l'éducation, tirés de Rav Jacobson. Donc, on commencera donc la semaine d'après, et ensuite, on reprendra le cycle 3 fois Avot, et ensuite une fois éducation. 3 fois Avot, une fois éducation. Très bien. Respect des parents, les pères. À quelle heure concernant